Alors, rebonjour. Dernière fois, on a vu le module gestion agricole. Aujourd'hui, on va voir le module gestion de stock, gestion immobilisation, reporting et gestion commerciale. Pour la gestion du stock, alors, nous avons la liste des articles, les entrées, sorties, les mouvements du stock, le stock carburant, lui seul, magasins et cellules, si nous avons plusieurs magasins, et gestion des achats. Pour la liste d'articles, alors, on remarque qu'il y a une liste nominative de chaque article avec des informations et des attributs de chaque article, comme ici, il est défini comme engrais. Alors, le nom commercial, l'unité, stock minimum, on peut le définir. Dans quel magasin ou dans quelle cellule de stockage, la quantité dans la cellule, la quantité totale dans le stock, le prix moyen pondéré et le prix du dernier achat. Dans ce volet, on va voir la composition et matière active, les usages, motifs et doses et les phrases de risque. Alors, composition matière active, chaque produit phytosanitaire, et si c'est un engrais, est composé d'acide humique, de bore, de fer, de sulfate de magnésium, DAP, on peut définir plein de paramètres et les doses de chaque, le pourcentage. Et les usages, motifs et doses, c'est vraiment des attributs spécifiques à chaque produit phytosanitaire, surtout si on parle de produits qu'on utilise contre des maladies ou contre des bactéries ou contre des herbes. Alors il y a un délai avant récolte, DAR, il y a un nombre d'applications, ZNT, je ne sais pas si vous utilisez cet indice ou non. Alors ça, c'est des normes qui sont définies selon chaque pays et pour chaque produit. Alors, il y a des produits où le délai avant récolte il est de 3 jours. Donc, on définit au début de la campagne qu'on prévoit une récolte au mois de novembre, 1er novembre. Et si le produit sans DAR il est de 30 jours, on ne peut pas utiliser ce produit dans un délai de moins de 30 jours avant la récolte. Alors, on peut définir des produits par culture ou par variété. Ce produit-là, on l'utilise pour l'olivier avec une certaine dose, avec un certain DAR. L'unité cible, c'est par hectare, par pied, par une concentration, si c'est un produit qui se mélange avec l'eau ou non. Vraiment plein de paramètres qu'on retrouve dans l'agriculture. Bon, ici, l'exploitation, c'est une exploitation d'olivier, donc on va voir plein d'exemples de produits qui sont spécifiques à l'olivier ou pour d'autres. On peut utiliser un produit pour l'olivier avec une telle dose et pour une autre culture, par exemple l'amandier, avec une dose plus forte ou plus faible. Pour les phrases de risque, ce sont des symboles de dangerosité plus phrases de risque et de prudence. Et on peut imprimer des papiers pour chaque usage d'un produit, par exemple un herbicide, on peut dire que c'est un produit nocif, donc on doit utiliser, on émet une note qui dit qu'on doit utiliser un masque ou bien des lunettes, porter des gants. On peut mettre des phrases pour dire que tel produit est explosif à la température, ou ne supporte mal la température, il doit être mis dans... Alors tout ça, c'est l'utilisateur qui définit selon ce qui est imprimé sur le paquet en général du produit. On peut avoir aussi plusieurs usages d'un seul produit. Comme ici, on regarde que l'ammonitre 33.5, c'est un fertilisant, on l'utilise à une dose de 100 kg par hectare, ou bien 20 kg par mètre cube d'eau. Donc il y a différents usages. On peut définir des usages pour les herbicides, par exemple. Je donne un exemple. On peut définir pour un herbicide, on dit ce produit, on l'utilise au printemps, il y a beaucoup d'herbes, donc on l'utilise au printemps avec une forte dose de 10 kg par hectare par exemple, et on l'utilise l'automne à 5 kg par hectare. Donc on peut modifier, créer de nouveaux articles, on peut faire des filtres ici, appliquer des filtres. Ici on a la configuration des matières actives, aussi on insère toutes les matières actives. Configuration matière active, on vient de voir. On peut faire un inventaire, un réajustement, mouvement dans le stock. L'inventaire, c'est une image d'un jour J à telle date, telle heure, on a fait tel inventaire, on a une image de notre stock, produit par produit avec les quantités, plus une valeur du stock, de notre stock actuel, comme ici on va voir
On a 132 000 dinars et, de produits. On peut exporter, bien entendu, calculer les coûts moyens pondérés. On peut gérer les entrées et les sorties par lot, par exemple, pour utiliser les produits qui ont été achetés. Si on achète un lot de produits phytosanitaires en janvier et on a acheté un nouveau lot en février, au moment des sorties du stock pour les utiliser dans l'exploitation, on va faire sortir le premier lot qui a été acheté en premier. Avant, on peut définir des lots de produits. Donc, on a les entrées en stock. Alors, ça, c'est la réception. On peut voir ici, je vais changer de filtre. Pour voir les entrées. Alors, ce sont des entrées ici. Pour la plupart, ce sont des entrées achats. Il y a des entrées diverses. Ça peut être une entrée qui... un retour de stock, par exemple, ça va être considéré comme... ça, c'est des sorties de diesel. Nos batteries... avec des numéros de BL, facture, ou bien des... Comme ici, c'est un produit, c'est un numéro de BL. Alors, liste des entrées avec des filtres et une définition ici, entrée achat, entrée intermagasin. Si nous avons plusieurs magasins ou bien plusieurs fermes, on peut échanger des produits, des achats centralisés si nous sommes dans le cadre d'un groupe de sociétés avec plusieurs fermes. Nous avons quelques clients en Tunisie ou bien une coopérative où il y a des échanges entre les magasins. L'entrée-retour, c'est on fait sortir une tonne de produits phytosanitaires pour l'utiliser dans un travail agricole. Puis il y a une centaine de kilos qu'on doit retourner au stock parce qu'il n'a pas été utilisé avant la fin de la journée. Donc c'est une entrée-retour. Entrée diverse, c'est pour les achats imprévus. Où, là, on peut faire une nouvelle entrée. Alors, on choisit les produits, la quantité reçue. C'est une image de la facture ou bien du bon de livraison. On peut dire si c'est un produit avec bon de commande ou non. On peut émettre des bons de commande. C'est vraiment, pour le reste, c'est du standard. Sauf que, comme je vous ai montré, la liste des articles, c'est vraiment spécifique pour l'agriculture. Les sorties de stock, alors ce sont pratiquement la même configuration, sauf que on parle de sortie. Alors, ce qui est spécifique ici un peu, qui sort du standard, c'est que, comme on a vu la partie planification, je vais retourner, tiens, pour faire un petit rappel, dans gestion agricole. Alors, je planifie d'effectuer un travail agricole. Je crée une nouvelle planification. Je vais choisir ma parcelle, la date de l'exécution du travail. Je vais faire du traitement foliaire par exemple. Et là, je vais choisir le produit, Bordeaux-Valès. Alors, il me dit que j'ai 898 kg de quantité disponible dans le stock. Moi, je vais utiliser selon la définition. Ici, on voit que ce produit, on l'utilise contre l'huile de palme à une dose de 5 kg et calcule automatiquement. Nous avons 35 hectares, donc on aura besoin de 175 kg. Là, j'ajoute. Il me dit que ça se mélange avec 35 000 litres d'eau. Étape suivante, pour finir ma planification, je choisis l'atomiseur. Le rendement des trois atomiseurs, ça va me bouffer presque 6 jours de travail. Et je finis ma planification. Alors, je prépare ma tâche. Là, il va prendre cette tâche agricole, il va la diviser en plusieurs tâches journalières. Et là, j'ai ce qu'on appelle les fiches d'ordre intrant plus fiches d'ordre traction. Alors là, je vous demande juste de retenir ce numéro, fiche d'ordre numéro 4133. Ici, c'est une autre 4134, 4135. Ce sont des fiches d'ordre intrant qui sont des numéros successifs, à part la tâche agricole en elle-même qui a son propre numéro. Alors, si je reviens vers mon stock et que je vais effectuer une nouvelle, le magasinier, la personne responsable de votre magasin, il va effectuer une nouvelle sortie.
Il dit que c'est une sortie consommation, c'est-à-dire c'est une sortie qui va être consommée dans la parcelle, donc qui provient d'un travail agricole. Alors il aura un listing de toutes les fiches d'ordre qui sont en attente. Donc il a juste à choisir la bonne fiche d'ordre, numéro 4034, et il a déjà les produits qu'il va utiliser. Il aura juste à valider et enregistrer. C'est une signature électronique. Alors chaque utilisateur, on voit en bas ici l'utilisateur connecté, c'est monsieur Shedley Ayari. Donc il enregistre et la quantité en stock est insuffisante. Quel produit? Bon, un petit message de... On va refaire une autre sortie, on va prendre une autre fiche d'ordre. Sortie consommation, on va prendre une fiche d'ordre 4133. Bordeaux-Valès, voilà. Et là, je vais enregistrer. Là, j'ai ma fiche d'ordre 4133 qui est ici, de la tâche agricole 3823, de la date du 8 février. Et j'ai Bordeaux-Valès, j'ai utilisé 30 kg, virgule. Donc là, on peut exporter en bande sortie, on peut imprimer chaque écran, on peut exporter vers PDF ou vers Excel, vraiment. Pour les sorties entrée carburant, c'est le même principe, sauf que pour mes sorties, je vais choisir vers quel tracteur ou vers quel engin ou vers quel véhicule je vais utiliser. Ça, c'est les entrées. Je définis le bon de livraison. Je définis si c'est de l'huile 90, 40, 140, du diesel, de l'huile de frein, de l'essence normale, de la graisse ou de l'huile ATF ou de l'eau de batterie. Alors, tout ce qu'on utilise pour les engins, tracteurs, diesel et tout, on les a mis dans ce qu'on appelle le stock carburant, c'est à part. Mais c'est géré de la même manière. Pour les sorties du carburant, on va voir une sortie carburant, on aura le listing, et là je vais choisir quel tracteur, TP1, TP4, TP5, récolteuse 1, récolteuse 2, voiture Mazda, Isuzu, je sais pas quoi, chariot élévateur. Je peux faire des relevés du compteur, si le compteur horaire marche. En général, ils sont tous en panne, les compteurs horaires des tracteurs, je sais pas pourquoi. Donc voilà pour le stock. Pour le reste, gestion des achats, demande d'achat, le cycle passage par demande d'achat, ça peut être généré aussi automatiquement, comme j'ai la possibilité d'identifier pour chaque produit, je peux identifier une quantité minimale à partir de laquelle j'aurai d'abord une alerte qu'on verra ici dans l'interface commune. Alors ici on va voir plein d'alertes qui proviennent du module gestion de stock pour dire que tel produit, la quantité minimale a été atteinte. On peut voir d'autres alertes qui proviennent de gestion agricole, alors pour dire tâche journalière non validée. On peut avoir des alertes qui proviennent des autres modules. Ici ça vient, en général c'est ça les alertes avec une définition, l'importance. On peut modifier l'importance majeure immédiate pour avoir et je peux rafraîchir aussi. Donc ça c'est pour le module gestion de stock, plus les inventaires et ajustements comme on a parlé tout à l'heure. Donc ça c'est pour le module de stock. Il y aura une troisième partie où je vais parler des gestion des immobilisations.